Eh bien, Kühler, félicitations pour la victoire. Barcelone a littéralement écrasé l'Olympiakos avec un score de 6-1. Un triplé de Fermin, un doublé de Rashford et un but de Yamal. Oui, ce n'était pas un match facile. Une première mi-temps tendue où la détermination individuelle de Fermin nous a sauvés. Et il faut aussi parler de Pedro Fernandes, qui est devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions à délivrer une passe décisive. Il l'a fait à seulement 17 ans et 282 jours. Fermin Lopez a également marqué l'histoire. D'abord, il est devenu le premier joueur espagnol de l'histoire du Barça à inscrire un triplé en Ligue des Champions. Et ensuite, depuis le 8 décembre 1993, aucun joueur espagnol du Barça n'avait marqué 2 buts en première mi-temps d'un match de Ligue des Champions. Le dernier à l'avoir fait était Txiki Begiristain contre Monaco. Jusqu'au carton rouge pour l'Olympiakos à la 57e minute, ils nous ont vraiment mis la pression. Le score était de 2-1, puis Pedri est entré à la place de Pedro Fernandes, et cela a scellé l'issue du match. Le Barça a complètement pris le contrôle du ballon et ne l'a presque jamais perdu. 77% de possession contre 23, 8 tirs, dont 4 buts. XG 2,48 contre 1,0, plus plusieurs occasions manquées, qui auraient facilement pu porter le score à 7 ou 8-1. Fermin a logiquement été élu homme du match. Mais Marcus Rashford mérite aussi des éloges. Il est devenu de façon inattendue le meilleur buteur de l'équipe cette saison avec 6 buts et 4 passes décisives en seulement 15 matchs. C'est fou. Et à part ça, mentionnons ce deuxième but de Rashford. C'est l'un des plus beaux buts que j'ai vus cette saison. Très peu de joueurs sont capables de faire ce que Rashford vient de réaliser. C'est le genre de choses qu'on voit chez un joueur comme Mbappé. Tout s'est passé si vite, un moment de classe mondiale, a écrit un blogueur du Barça, et je suis entièrement d'accord. Et quelle feinte de Rooney pour le triplé de Fernandes. Quel monstre nous avons recruté pour seulement 2,5 millions d'euros. Incroyable. C'était une victoire vraiment impressionnante, dont l'équipe avait vraiment besoin avant le Clasico pour retrouver confiance en elle. 2-1 contre Gérone avec un but d'Araujo à la dernière minute, et maintenant 6-1 contre l'Olympiakos avec une performance fantastique en seconde période. Real Madrid, nous sommes prêts! Et voilà à quoi ressemble une famille. Après le coup de sifflet final, Marcus Rashford a retrouvé Fermin et lui a donné le ballon du match pour qu'il puisse le garder en souvenir de son triplé. Mon premier triplé avec le Barça, c'est une nuit très spéciale. Je veux que mes coéquipiers signent mon ballon. C'est grâce à eux, a déclaré Fermin après le match. Un signe évident de l'ambiance fantastique qui règne dans le vestiaire. Et dire qu'il y avait des gens qui se moquaient du Barça parce que Marcus Rashford avait rejoint le club à la place de Nico Williams. L'attaquant anglais a attendu jusqu'à la toute fin du mercato parce qu'il voulait devenir un Kühler et maintenant il est récompensé. Un transfert incontournable. Seulement 30 millions de livres et il est à nous. Un recrutement à prix d'or. Mes buts, je suis content de la victoire et de mes buts en Ligue des Champions, mais je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire. Je veux rester au Barça pendant de nombreuses années, et pour cela je dois continuer à progresser, a déclaré Rashford après le match. Alejandro Balde a également été un autre grand point positif ce soir. Il a montré cette vitesse fulgurante qui nous avait tant manqué. Le premier but est venu après sa course rapide et sa passe pour Fermin. On peut voir que notre arrière-gauche retrouve son meilleur niveau juste avant le Clasico. La seule petite déception a été Lamine. Oui, il a très bien joué sur le premier but et a mené quelques attaques tranchantes, mais dans l'ensemble, il était évident qu'il n'est pas dans sa meilleure forme physique. Le but sur penalty lui a redonné un peu de confiance et il aurait dû marquer à nouveau peu après, mais il a un peu hésité au moment de tirer. Espérons qu'il sera en meilleures conditions pour le match contre le Real Madrid. Le plus grand paradoxe, c'est que même si le Barça a gagné 6-1, beaucoup de supporters n'étaient pas totalement satisfaits. C'est à quel point Hansi Flick a élevé les attentes après la saison dernière. Mais en Liga, nous ne sommes qu'à 2 points du Real. Et en Ligue des Champions, nous avons le même nombre de points que l'an dernier après 3 matchs, soit 6 points, avançant sereinement vers la phase à élimination directe. Et maintenant, passons aux autres nouvelles. Cristiano Ronaldo souhaite que Robert Lewandowski rejoigne Al Nassr.
Selon des sources espagnoles, CR7 a personnellement demandé à Al Nassr de recruter Robert Lewandowski qui devrait quitter Barcelone gratuitement en 2026. Lewy, aujourd'hui âgé de 37 ans, a inscrit 105 buts et délivré 20 passes décisives en 156 matchs avec le Barça, mais des blessures récurrentes suscitent des doutes quant à son avenir long terme. Ronaldo, désormais copropriétaire d'Al Nassr, rêve de former un duo d'attaquants légendaires. Depuis son arrivée au club saoudien en 2023, il a inscrit 99 buts et délivré 21 passes décisives en 112 matchs. L'été dernier, Lewandowski a refusé les offres saoudiennes pour tenter de remporter des trophées européens. Mais cette fois, la possibilité de retrouver son ancien rival pourrait bien le faire changer. Pensez-vous, les amis, Lewy doit-il rester au Barça ou rejoindre Ronaldo pour un dernier tour de piste en Arabie? Barcelone cherche déjà activement son prochain numéro 9, et la France pourrait bien potentiellement détenir la solution. Malgré des difficultés financières, la machine de recrutement du Barça continue de tourner. Selon Sport, des recruteurs du club ont été aperçus lors de la victoire 6-2 de Marseille contre le Havre, dans le cadre de leur recherche à long terme de talent pour l'après Lewandowski. Et ils n'auraient pas pu choisir une meilleure soirée. Mason Greenwood a explosé avec 4 buts lors d'une prestation qui a rappelé à tout le monde l'étendue de son talent. Le Barça n'était pas là spécifiquement pour lui, mais il est impossible d'ignorer un joueur qui crève l'écran de cette façon, vous ne trouvez pas? Pourtant, le plan est clair. Se préparer à l'ère post-Lewy. Le Barça suit des joueurs comme Julian Alvarez, Dusan Vlahovic, Fisnik Aslani, Etta Young et Serhou Guirassy, tous des profils potentiels selon les finances. C'est la même stratégie qui avait permis autrefois de recruter intelligemment des joueurs comme Umtiti et Todibo. Trouvez la prochaine pépite avant que le reste de l'Europe ne le fasse. Qu'en pensez-vous? Qui devrait remplacer Lewandowski le moment venu? Partagez votre attaquant de rêve dans les commentaires et cliquez sur le bouton j'aime. Et passons à la suite. Et celle-ci, c'est la plus folle. Thomas Müller admet qu'il aurait pu rejoindre Barcelone. À l'été 2025, après 25 ans passés au Bayern Munich, Thomas Müller a choqué le monde du football en rejoignant les Vancouver Whitecaps. Mais aujourd'hui, le joueur de 36 ans a révélé qu'il avait en réalité envisagé un transfert au Barça. Je voulais quitter l'Europe, mais disons simplement que si Hansi Flick m'avait appelé et que le rôle au Barça m'avait plu, qui sait, j'aurais peut-être dit « je pourrais l'envisager ». A confié Müller à Blake.sport. Pour lui, porter le maillot blaugrana aurait été quelque chose de spécial. Tu es dans un club au sommet et tu sais ce que les gens attendent de toi. Cependant, il ne voulait pas aller quelque part sans un projet sportif clair. Si tu ne sais pas dans quelle direction va l'équipe ou quel sera ton rôle, ce n'est pas pour moi. Au final, Müller a choisi le Canada plutôt que Sydney, plaisantant. 10 heures de vol direct ou 24 heures avec 3 escales. Le choix est vite fait. Vancouver. Imaginez Flick et Müller réunis au Barça, un vrai moment de machine à remonter le temps du football. Le plus cool? Aimeriez-vous voir Müller sous les couleurs blaugrana avec Flick? Barcelone rêve ardemment de Julian Alvarez, mais cependant le prix demandé par l'Atlético est tout simplement. Selon la station de radio ON, l'Atlético Madrid est ouvert à des discussions avec le Barça pour un éventuel transfert estival de Julian Alvarez. Mais il y a un hic, ils veulent 200 millions d'euros. L'Argentin de 25 ans est inarrêtable depuis son départ de Manchester City pour l'Atlético en 2024 pour 82 millions. Lors de sa première saison, il a marqué 29 buts toutes compétitions confondues et cette année a été encore meilleure, devenant la star incontestée de Simeone. Dans les bureaux du Camp Nou, Joan Laporta considérerait Alvarez comme le successeur parfait de Robert Lewandowski et honnêtement, il est facile de comprendre pourquoi. Le rythme de travail, le pressing, la finition, la mentalité. ADN pur du Barça. Mais Alvarez lui-même semble totalement calme face aux rumeurs. Je me concentre sur le fait de m'améliorer chaque jour et d'aider mes coéquipiers. Ce que les gens disent sur les réseaux sociaux est sans importance, a-t-il déclaré à ESPN. Mais les supporters les plus cools peuvent toujours rêver. Une ligne d'attaque composée de Lamine Yamal, Julian Alvarez, Rashford sous Flick et Rafinha en milieu offensif central. Cela semble terrifiant pour n'importe quelle défense. Qu'en pensez-vous? Le Barça doit-il tout miser sur Alvarez ou bien 200 millions? C'est de la folie? Donnez votre avis dans les commentaires et cliquez sur le bouton j'aime. Quelle journée les plus cool? Une journée bien remplie, pleine d'émotions avec le match contre l'Olympiakos et une avalanche de rumeurs de transfert.
Lewandowski lié à Al Nassr, des recruteurs du Barça en France, la confession de Müller sur le Barça et des rumeurs folles autour de Julian Alvarez. Si vous avez apprécié la mise à jour d'aujourd'hui, laissez un like, partagez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et bien sûr, téléchargez notre application Barcelona Live pour toutes les dernières actualités, des histoires exclusives et du contenu inédit directement au cœur du club. Le lien se trouve dans le commentaire épinglé. Visca el Barça et à très vite dans la prochaine vidéo. Au revoir.